sur le plan international, on a noté un changement. Ils sont montés plus tôt, de 4 places, de la 96e, je crois, à la 92e. C'est déjà un effort, mais sur le plan continental, où on les attendait encore plus, ils sont restés stagnants. Mais quand nous allons parler de la progression de l'équipe nationale, notons que c'est pour la première fois que l'équipe nationale béninoise a eu une victoire lors d'une CAN. Ça, c'est un fait très marquant. Nous avons donc rompu le mythe des matchs sans victoire. Bon, néanmoins, malgré cette victoire et cette légère progression de nos guépards, nous avons lutté face à une équipe de l'Égypte en 8e de finale. On n'était pas trop. Disons qu'on a fait un match presque parfait. Mais vers la fin, je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue, nos guépards ont lâché. Notons que cette équipe a évolué en quelque sorte, a donné plus, pas exactement ce qu'on attendait d'elle, mais a donné plus que ce qu'elle nous offrait comme jeu. Louer les prouesses de l'équipe béninoise, parce que d'abord, quitter une place de 96e à 92, c'est d'abord une avancée pour eux. Et sur le plan continental, ils sont toujours restés dans le top 20. C'est déjà pas mal. Mais il faut dire que c'est parce que nous voulons réellement de l'équipe nationale béninoise. Étant béninois, nous voulons que notre équipe aussi, déjà dans le plan continental que nous sommes, aille plus loin. Pourquoi pas jouer avec les équipes, ceux qui sont qualifiés pour les quarts de finale, parce que notre équipe a été qualifiée pour les 8e de finale. C'est vraiment une avancée, mais c'est pas ce que nous voulons. Maintenant, parlons de tout ça là et revenons sur nous-mêmes. Nous avons connu assez de faiblesse, ce qui a fait que ce que nous devons avoir normalement, nous n'avons pas pu l'avoir. Le Sénégal nous a battu 3-0. Bon, le Bénin a essayé de faire quelque chose. C'est vrai que ce n'était pas vraiment ça. Notons aussi que le Sénégal est l'équipe championne. Donc, c'était carrément un autre niveau avec des joueurs. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le Bénin les batte comme ça. 3-0, c'était trop, mais bon, on a essayé. Et ce qui m'a vraiment battu, c'est le match contre l'Égypte, où le Bénin a su s'imposer et a pu ramener un géant comme ça jusqu'en prolongation. Malheureusement, en prolongation, on n'a pas pu faire grand chose et on était battu 3-1. Mais il faut noter aussi que les joueurs béninois se sont vraiment améliorés et parlant vraiment de leur performance, ils se sont vraiment améliorés en commençant par Yohan Roche qui a d'ailleurs inscrit le tout premier but du Bénin dans cette table. Steve Mouni aussi a été vraiment un leader, il a su s'imposer et il a été même décisif, même s'il n'a pas marqué de but. C'est lui qui a fini la passe décisive à Yohan Roche. Maintenant, le joueur que j'ai vraiment aimé, Imouhan, il s'est vraiment imposé au milieu du terrain et vraiment c'est un joueur que j'adore et qui a vraiment su produire quelque chose de potable. Le match contre l'Égypte, je ne dirais pas qu'on n'a pêché pas une expérience, je dirais plutôt ce qui nous a fait défaut en fait, c'est l'endurance. Que le joueur était tellement motivé à gagner ce match et peut-être qu'arrivé à un moment, ils ont perdu, je ne vais pas dire qu'ils ont perdu l'envie de gagner, mais ils ont perdu les moyens et les capacités qu'ils avaient pour tenir face à cette équipe-là. Et vous savez, quand vous arrivez à prendre une équipe comme l'Égypte, vous la menez en prolongation, on vous met un but rapidement comme ça plombe le moral. Ça plombe, quelle que soit l'équipe, ça plombe le moral. Si vous n'avez pas un background assez suffisant, si vous n'avez pas de debout psychologiquement, vous ne pouvez pas remonter la pente. Et ça c'est comme ça, ça passe. Le troisième, ça entre et puis on peut bagager, on rentre chez soi. Quelle que soit l'équipe, qu'elle soit grande ou pas, et quel que soit le joueur, qu'il soit international, le plus grand ou pas, il y a toujours un travail psychologique qui se fait normalement avant chaque match et même la fois pendant le match même. Et ça, c'est à l'actif de l'entraîneur. Parce qu'on ne peut pas amener un psychologue et puis dire allez, faites-les travailler. Non, non, non. C'est à l'entraîneur de remonter le moral de son équipe. Je n'ai pas trop vu notre sélectionneur appeler un joueur 1, 2, 2 et leur dire tac, 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 faites-y. Bien vrai, son jeu dans l'ensemble, c'était pas mal, les stratégies, c'était intéressant. Mais il a manqué ça. Il a manqué un sélectionneur vraiment proactif. Oui. Donc, il faut vraiment que nous commençons le sport, le foot à la base.
Je pense que tu ne peux pas te lever un jour avec 16 ans ou 17 ans déjà et commencer le foot et espérer quelque chose après. C'est surtout sur ça qu'il faut se baser maintenant. Le foot à la base, amener les enfants à travailler dur pour que après ça puisse donner quelque chose de potable. Sinon, tous ceux qui sont là, c'est vrai qu'ils ne sont pas mal, mais ça marque vraiment de la qualité. Même si tu travailles, si tu ne connais pas assez jusqu'à un niveau, tu travailles, ça ne peut pas dépasser ce que toi-même tu peux donner. Donc, il faut miser maintenant sur le foot à la base pour que demain on puisse avoir quelque chose de potable, quelque chose de vraiment intéressant. La façon dont on fait la sélection, c'est vraiment une façon politique pour moi, hein, parce que quand vous voyez quelqu'un qui a de belles performances, qui réalise de belles performances, à côté on le laisse, on choisit quelqu'un d'autre à son détriment. On ne sait pas sur quel, par moment, moi je me demande sur quelle base les gens se fondent vraiment pour pouvoir faire la sélection. Ça passe à côté. Maintenant, quand on prend notre Bénin, combien de centres de formation nous avons maintenant? Et dans ces centres-là, on va chaque fois aller faire la sélection vraiment. Si ce n'est pas dans les codes, quel code on a? Maintenant, quand on voit les codes, et ça va, tu attends. Ils ont commencé où? C'est là, c'est de là on va partir d'abord. Les grands codes de l'Afrique sont commencés par des formations. Il y a assez de centres de formation dans ces pays. On prend par exemple l'Égypte aujourd'hui maintenant, assez de centres de formation. Et que c'est dans ces centres de formation, les gens, à chaque fois, ils essaient de sélectionner dans ces centres de formation. Contrairement au Bénin, combien de centres de formation nous avons? Si ce n'est pas des centres de formation qui ne sont même pas, je vais dire, homologués par les gens. Non, aucun centre de formation. Et aujourd'hui, ils ont dit, ils ont compris. Je sais qu'ils ont compris. Et ils ont instauré des trucs de classe sportive. Et puis c'est avec ça qu'ils veulent maintenant faire le job maintenant. Maintenant, avec ça là, qu'est-ce qu'ils en font même? Des classes sportives même que nous sommes en train de dire maintenant. Ils ont dit qu'ils vont former des académies. Des académies pouvant permettre à la sélection des gens un peu talentueux pour la formation après. Maintenant, est-ce qu'ils ont bien fait? Non, ça c'est depuis la base. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés vraiment, qui sont talentueux. Même quand vous les prenez à jeune âge, ils sont talentueux. Mais il faut qu'on travaille d'abord le talent chez ces enfants-là, afin de les avoir plus performants demain pour pouvoir les utiliser. Mais quand vous sélectionnez des gens qui sont performants aujourd'hui, vous les laissez 1, 2, 3, ils sont laissés à eux-mêmes. On ne pourra rien avoir. Il ne commence au cours primaire, je crois bien, avec des petits championnats. Mais la classe sportive elle-même commence au cours secondaire. On ne peut pas prendre des élèves qui ont un certain âge et les amener à être professionnels. Non. Non. Le professionnalisme, ça commence dès le bas âge. Très bas. Si nous prenons les plus grands professionnels, quel que soit le sport, aujourd'hui, à l'international, ils ont toujours commencé tout petit. Et quand il est tout petit, on peut parler de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça forge le réseau synaptique, ça forge le mental de cet élève, de cet enfant. Et de ce que plus tard, c'est dans ça que je vais évoluer. Plus tard, je peux évoluer dans ça. Tout arriver qu'il change, mais bon, c'est là. Mais les classes sportives, je sais, ça pourra peut-être mettre une base. Ça pourra nous permettre de former une base. On peut dire, bon, on ne se lève pas du jour au lendemain pour gagner un trophée. Un trophée, ça se prépare. Et si on veut préparer un trophée, il faut que ça prenne du temps. Il faut qu'on ramène la balle à terre. On a une équipe nationale, d'accord. Laissons cette équipe évoluer. Mais en ANES, travaillons une équipe à part. Prenons depuis le bas âge. On peut même prendre depuis les U11, on travaille juste là. Et même là, si même il y a les minimes, les poussins, je ne sais pas quoi, encore plus bas, on les forme à la base. On ne peut pas, je ne dirais pas que dès qu'on voudra former 1 2 3 personnes, ça va suffire, non. Pour avoir un talent, il faut avoir formé 100 personnes. Il faut avoir formé au moins 100 athlètes pour avoir un athlète talentueux. Donc, je dirais simplement aux autorités de prendre leur mal à la patience, de se calmer. C'est bien de viser des trophées, mais il faut travailler pour. Et travailler, ça prend du temps. Qu'ils prennent le temps réellement, qu'ils prennent réellement le temps d'essayer de former une équipe nationale. Pas simplement de piocher des gens à gauche, à droite, du Brésil, je ne sais pas quoi. Non, qu'ils prennent le temps de travailler réellement les genoux de la base jusqu'en haut. Et là-bas, de les former, d'avoir un staff bien ancré autour d'eux. Maintenant, comment nous allons faire pour être au niveau de ceux-là qui sont aujourd'hui champions? Parce que c'est d'abord l'objectif, d'abord. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut chercher, il faut viser loin. Maintenant, chercher à faire comme quelqu'un qui est en train de faire bien.
Maintenant, les pays qui sont en train de faire, qui sont en train de réaliser de meilleures performances sur le plan continental d'abord, comment ils ont fait? Comment ils ont pu faire pour être à ce niveau d'abord? C'est d'abord ces questions que nous allons nous poser d'abord. Si on se pose ces questions, je pense qu'avec ça là, en trouvant de réponses à ces questions, nous devons faire comme eux. Maintenant, à nos autorités ici, voir qu'il n'y a pas de suivi, c'est vrai, ils ont le désir d'aller loin, mais comment faire? Il n'y a pas de suivi d'abord. On crée tout, pas de suivi. Les gens, il faut semblant de créer. Quand on dit académie, il faut semblant de créer, mais il n'y a pas de suivi vraiment. Je dis en connaissance de cause, il n'y a pas de suivi. On ne peut pas dire que là, l'État est en train de venir en aide c'est-à-dire à telle hauteur. Mais si c'est ça, les gens ne peuvent pas. C'est des individus qui créent ces académies. Maintenant, ils créent ces académies au lieu de les permettre de développer assez de talents dans ces académies, on ne les permet pas, on les vient pas en aide. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas faire autre chose qu'au-delà de leurs moyens. C'est selon les moyens qu'ils peuvent travailler. Aujourd'hui, le foot, vraiment, est en train d'évoluer très vite. Et si nous ne prenons pas vraiment la balle au bon, vraiment, on va toujours rester là, on va rêver que nous allons jouer, on va rester dans les équipes championnes de l'Afrique, mais ça ne va pas se réaliser. Tant que nous n'allons pas nous mettre au travail. C'est le travail d'abord. Et vraiment, il faut que le gouvernement se mette vraiment la main à la pâte et dit vraiment, nous voulons faire de l'équipe béninoise une équipe digne, une équipe type. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand vous voulez une chose, vous devez vous donner des moyens. Maintenant, ils vont se donner des moyens à l'équipe et à son staff, et puis ça va se décoller. L'appel que moi je peux faire à l'endroit des autorités, c'est de continuer à investir dans le foot, demander à l'État de continuer à investir dans le foot et surtout aux dirigeants d'utiliser les fonds là pour de bonnes causes, pour permettre vraiment au foot d'évoluer. De créer des centres de formation, ce n'est pas obligatoirement des organismes privés qui doivent faire ces écoles de foot. L'État aussi doit investir pour créer des écoles de foot afin de permettre aux enfants de bas âge de commencer le foot et vraiment acquérir des connaissances avant de grandir. Sinon, grandir avant de commencer le foot, ça ne donne pas beaucoup de choses.